Bing Bank s'est créé en 2000 aux Pays-Bas avec une approche effectivement destinée aux investisseurs particuliers plutôt autonomes, plutôt actifs, et a enclenché depuis 2 ans un plan de diversification stratégique de ses activités pour s'adresser au-delà des particuliers autonomes, ce qu'on appelle en anglais les self-managed investors, et bien pour s'adresser à ceux qui ont éventuellement besoin d'aide, besoin de conseils pour leurs investissements financiers, et également à tous les particuliers qui souhaitent épargner, qui sont confrontés à un environnement de taux bas, mais qui ne souhaitent pas s'en occuper eux-mêmes et qui veulent donc déléguer la gestion de leur épargne, la gestion de leurs investissements à une entreprise spécialisée. Donc Bing Bank, qui est né, je dirais, comme un courtier en ligne, est en train de devenir un être bancaire mal identifié, une sorte d'objet hybride entre la fintech, la banque en ligne et la banque privée. Le fintaker, le start-upper, est sans doute le meilleur vendeur de son produit. Et donc avoir ces équipes en interne, les avoir intégrées, être vraiment à leur contact au quotidien, permet d'avoir un plan de cross-selling beaucoup plus efficace. Nous travaillons vraiment sur une logique d'intégration et non pas une logique de fusion ou d'absorption. Bing Bank a fait l'acquisition il y a 6 mois d'une fintech, une jeune société, une start-up néerlandaise qui s'appelait Pritel, qui a été renommée en Bing Forward, donc le nouveau nom de Pritel maintenant sous la bannière Bing. Et dans le cadre de ce rapprochement, de nombreuses synergies ont été dégagées avec une entreprise financière un peu plus importante qui est Bing Bank, avec une jeune pousse très technologique, très digitale, avec un excellent produit bien adapté à ce que les investisseurs attendent aujourd'hui justement. Pourquoi est-ce qu'on a acquis une fintech? Principalement parce qu'il y avait une technologie qui était extrêmement intéressante et que nous aurions mis des années à développer. Mais c'est également pour bénéficier de cet esprit et de cette innovation qui fait partie de l'ADN de cette fintech. Et dans le cadre de ce rapprochement, je suis venu apporter au Bordeaux FinTech Forum un témoignage des synergies qu'on pouvait dégager et peut-être un retour d'expérience opérationnelle. On les a vus se créer maintenant depuis 5 ans. Il faut vraiment que ce mouvement perdure et que ces jeunes sociétés récentes soient accompagnées, comme par exemple Bing a été accompagné dans les années 2000 quand on s'est lancé en tant que fintech. Lorsque vous souhaitez vous rapprocher d'une fintech, surtout n'achetez pas un produit, mais intégrez un tout. Une fintech, ce sont des hommes, c'est une culture d'entreprise, des méthodes de travail, des capacités IT. Il faut les intégrer, pas les acheter et laisser la fintech se diffuser à l'ensemble du reste de la banque. L'ambition de Bing, c'est de développer une gamme de services pour faire de Bing une vraie plateforme de trading, d'épargne et d'investissement avec des vrais services innovants apportés à nos clients. Tout simplement en travaillant avec les méthodes de la fintech. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de travailler avec un mix de méthodes, nos anciennes méthodes et les leurs. Non, c'est la banque qui prend la culture et les méthodes de travail de la fintech. Bing Bank ayant un profil à mi-chemin entre la fintech et ce qu'on appelle la grosse banque plus traditionnelle, il m'a semblé intéressant de venir échanger, découvrir évidemment de nouvelles fintech et faire part à nouveau du retour d'expérience suite à l'acquisition de Pritel. Un grand merci évidemment aux organisateurs de cette rencontre qui nous permet à la fois de présenter nos sociétés, d'en découvrir d'autres, d'échanger avec l'ensemble des acteurs de cette révolution fintech qui est en marche dans l'industrie financière. Donc un plaisir d'être là et nous espérons revenir évidemment l'année prochaine avec d'autres témoignages à apporter.